Eh bien, écoutez, bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance privilégiée, j'ai plein de choses autour de moi. Vous allez découvrir peu à peu l'univers de la personne chez qui je suis, puisqu'elle est en face de moi, justement, Sandra. Bonjour. Bonjour Amélie. Comment vas-tu? Eh ben nickel, Tu as impeccable. tout préparé pour essayer de vous montrer pas mal de choses de De tes mon univers, univers, oui. finalement. Depuis combien de temps tu fais ce que tu fais? Tu vas nous dire un petit peu l'origine. OK. Eh ben, moi, à mon compte, ça fait, depuis 2005, donc un peu plus de 20 ans. Et donc avant, j'ai travaillé dans des studios, avant de me mettre à mon compte. Donc oui, en effet, ça fait quelques années et ben, mon parcours, ça a été, plutôt des études dans la communication, enfin expression visuelle, OK. plutôt, Qu'est-ce qui t'a dirigé? Parce que tu sais, tu as toujours ce truc, sorti d'études très peut-être généraliste. On se dit: «Mais à quel moment on choisit de se spécifier dans un domaine?» ça a été vraiment, coup de chance parce que dans mon parcours, j'étais amenée à travailler derrière un ordinateur, enfin comme dans une agence de pub OK. et il me manquait vraiment quelque chose. Il me manquait tout ce qui était un peu manuel, bouger, ne pas rester derrière un écran et c'est vrai que pendant mon stage de fin d'année, je me posais beaucoup de questions Ouais. et en fait, j'ai eu la chance de participer à une prise de vue. Mon papa travaillait dans l'agroalimentaire et donc il m'a proposé de m'emmener dans un D'accord. studio sur Nantes, le studio Barry Gervais et quand je suis rentrée dans le studio et ben là, ça fait paf! Ah, J'ai c'est vu les dingue. étagères de vaisselle, d'accessoires et en fait, tout un univers autour c'était un steak haché à l'époque C'est dingue. et voilà les stylistes culinaires en train de le maquiller avec, du ketchup, enfin Ah, voilà, c'était tout super. et ça a été l'élément déclencheur. Trop Du coup, bien. j'ai arrêté mon stage et j'ai continué mon stage dans le studio, Oh, super. avec qui mon père travaillait, ouais. Donc totalement cool. Ouais, Ouais, révélation, comme ça direct. Et tu ouais. disais que tu pouvais pas rester derrière un ordi. Tu étais quel type de petite fille? Peut-être déjà à la base, beaucoup à bouger, il fallait toujours que tu aies de l'occupation? Pas forcément, mais Ou non, plutôt j'étais quand même manuel? quand même sage, hein, étant petite fille, d'après ce que mes parents m'ont dit. Mais ouais, je bricolais, déjà à l'époque, donc je pense que Ouais, tu ce côté j'avais des manuel, origines, ouais, ouais. ouais, qui Mmh. ressortait. Ouais, ouais. Trop bien, donc ce stage révélation, jamais on aurait imaginé maquiller un steak, en effet. Non, non, pour moi, c'était, non, j'y pensais pas du tout. Et du coup, tu as fait donc ce stage-là et Mmh. tu t'es, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on on fait 2, 3 ans d'études? Est-ce qu'on se spécifie dans quelque chose? Comment Ouais, ça en marche? fait, donc après mon BTS, donc expression visuelle, donc j'ai fait mon stage donc au studio Barré Gervais, donc lui, il était prêt à m'embaucher, en fait. Je pouvais arrêter mes études et OK. rentrer chez lui. Mais bon, voilà, vu que j'avais déjà fait 1 an, et puis bon, en discutant avec lui, il m'a dit: «Bah oui, Mmh. franchement, Sandra, continue tes études et tu me reviens me voir après» et donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que lui, il a eu un très grave accident et donc son studio était en stand-by pendant plus d'1 an. OK. Et donc j'ai attendu, donc en attendant, j'ai fait des petits boulots sur Nantes, vendeuse, serveuse, enfin voilà, pour Ouais. attendre puis gagner, ma vie, quoi. Oui et puis ça Et après, te voilà, je suis rentrée chez lui, mais en apprentissage. Donc d'accord. là, j'ai fait un CAP photo, avec les matières, professionnelles, tout ce qui était, matière générale, j'étais exemptée, en fait. Et puis donc j'ai fait mon CAP en 1 an et après j'ai continué chez lui. Et ce studio-là était que sur le côté culinaire ou ça, c'est parce que c'était l'orientation de papa qui était Non, dans il cette était pas voie-là? du tout orienté que culinaire. Il faisait OK. un peu de culinaire, mais non, c'était beaucoup, de reportages en entreprise ou matériel de bureau, Et est-ce que heu, pendant ce stage, tu as commencé aussi à toi, peut-être spécifier dans ce métier-là ce que tu voulais et ce que tu aimais mmh. réellement faire? Déjà, je commençais à aimer de mettre en scène, en fait. Mmh. Mettre en scène un fromage ou un cocktail, travailler le produit. Je sentais Ouais, OK. déjà un peu que ça commençait à émerger, quoi. Mmh. Mmh. Oui, oui, photographier, de l'humain dans un bureau ou de faire des choses, Donc plus j'ai fait ouais, après dans bien mon autre sûr. studio, chez Ouais, Georges Richeux. Donc là, j'ai fait de la déco, du bijou, du mannequinat, heu, du reportage aussi. Mais OK. lui, là, Georges était spécialisé dans le culinaire et Mmh. lui, il m'a beaucoup appris, ouais. Ouais, donc Beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup le appris. le coup de cœur et tu Ouais, te lances donc il y a, tu me disais à peu près 20 ans ouais, sur en Nantes. 2005, ouais. En 2005, Et donc comment on se dit à un moment là, qu'on se lance, tu vois? Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, alors déjà qui mmh, se disent: «Qu'est-ce que je vais faire plus tard?» déjà, tu vois? mmh, Donc en effet, ouais, bah, ouais, là, ça peut venir sur une sorte de révélation. Les rencontres en fait provoquent, c'est beaucoup ça, provoquent ouais. ça. Mmh.
Mais Mais en après fait, c'est mon entourage qui me le disait, en fait. ah, Parce que c'est vrai que je travaillais beaucoup dans le studio, dans lequel j'étais. Je m'investissais beaucoup OK. et en fait, on m'a fait prendre conscience que je pourrais être capable de faire toute seule, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Mmh. Oui, si tu le faisais dans le cadre d'une structure, Ouais. tout ce que tu Mmh. faisais, Et pouvait donc être utile, en fait, cette année-là, il y a eu 2 bébés. J'étais enceinte de Tessie, ma deuxième fille et puis, il y a eu la création de Génial. Sandra Bisonneau, photographe Photographe culinaire. culinaire, ouais. Spécialement, là-dedans et tu vas Mmh. nous expliquer un petit peu ce que tu fais et donc tu te lances, donc il y a un peu plus de 20 ans, tu le disais et est-ce que même chose là, c'est comment les débuts? Est-ce qu'on a tout de suite des marques qui nous appellent? Est-ce qu'à l'époque, parce qu'il y a 20 ans, on n'a pas toutes les nouvelles technologies et tout le nombre Mmh. de professionnels maintenant qui sont sur le territoire, hem, est-ce que c'est quand même assez unique ou est-ce que tu sens qu'il faut vraiment que tu tires ton épingle du jeu? Moi, j'ai eu la chance que, en fait, les clients, m'ont suivi, on va dire. Ah oui, OK. Ouais, m'ont suivi et donc j'ai pu démarrer vraiment, direct et sans chercher, en fait. OK. Sans faire de démarche commerciale, j'ai vite démarré, quoi. Et tu as démarré sur quelle activité? Parce qu'aujourd'hui, tu as, on va dire, 3-4 Mmh. gros pôles. C'était à propos de quoi là, sur ce premier Alors, client? bah, mon premier client, c'était un client, de la région, c'était un Sudiette, une marque, de nutrition, diététique, nutrition et ça démarrait par des petites ambiances, produits, OK. heu, Que tu étais habitué à faire, voilà, OK. ouais, ouais et puis, bah, du facing packaging aussi, en fait, tout ce que je fais aujourd'hui mais ouais. Donc on récapitule, aujourd'hui tu fais donc ce qu'on appelle de l'ambiance, c'est-à-dire, bah, Ambiance tu produit, tu vas nous montrer où on va pouvoir mmh. voir ça, ambiance produit. Ensuite on aurait quoi? Le packaging tu Le disais? facing packaging, ouais, donc le Facing visuel packaging. qui est sur l'emballage, soit, boîte de conserve ou soit, surgelé ou Mmh. tout ce qui est frais, enfin plat préparé en fait, on va dire. Mmh. Mmh. Et ça, c'est ça que tu vas nous montrer aussi un petit peu tout à l'heure? Un peu plus Parce tout que à l'heure, franchement, ouais. je Mmh. pense qu'on n'imagine pas du tout le travail qu'il y a Ouais, bah, oui. derrière Mmh. et que l'IA, je Mmh. pense, ne peut pas tout à fait Pas tout à remplacer fait, non. sur certaines choses. Mmh Les 2, la troisième, ce et serait quoi? après, bah, tout ce qui est, pack shot, donc un produit simple sur un fond blanc, mais bon qu'il faut, éclairer, d'une certaine manière pour, mettre le Ouais. produit bien en valeur. Tout ce qu'il y a aujourd'hui en développement réseaux sociaux, j'imagine que c'est des choses qui ont été utiles aussi pour toi parce que, Mmh. bah, il y a un besoin de communiquer. C'est Mmh. sur ce dernier pack-là? Ou c'est le premier, c'est Heu ambiance? Non, c'est le pack shot? C'est plutôt le non, les 2 en Les fait, 2, les hein? 2, Les hein, 2 peuvent oui, être oui. utiles, Oui, oui, oui. et Ouais. j'imagine que quand tu as ce type de demande, c'est pas forcément le client qui a tout, c'est à toi d'être créatif, c'est à toi d'imaginer, c'est à toi, bah, de tout avoir finalement. Tu es un peu une Les boîte à 2 en outils. fait, les 2 ça peut être le client qui sait pas du tout ce qu'il veut et donc là, je suis là pour l'accompagner et lui proposer, différentes ambiances, différents thèmes et sinon, le client, qui sait, à peu près ce qu'il veut et en fait, on travaille ensemble. Mmh. Heu, Ça peut être les 2 en fait. Mmh. OK. Là, j'ai tout de suite envie parce que Mmh. juste avant, je vais aller le chercher pour toi. Juste avant, tu m'as dit: «Oh Amélie, c'est trop bien parce que, je me souviens d'un petit plat que j'ai fait sur mesure et je vais venir à côté de toi. Tu vas nous montrer tout ça. Je te donne le Ouais. plat». Pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent, il y a la vidéo qui sera, en ligne. Montre-nous un petit peu ce qu'est ce plat et à quoi il sert? Alors ce petit plat, donc en effet, bon ça remonte à quelques années. J'avais fait faire ce petit moule spécialement sur mesure pour la marque Bonne Maman, pour le facing, packaging. Incroyable ce petit moule. Les petits muffins, donc il y avait les chocolats, les vanilles, les cafés, noisettes. Ouais, c'est ça, c'est les petits moelleux qu'on retrouve dans des petits sacs, c'est ça? Des petits sachets là? Voilà, Génial. donc en fait, ce moule avait été fabriqué par un designer, sur Paris. Oui, donc en fait, tu En fait, crées aussi des produits. en fait, j'ai pas là, c'est pas moi qui ai créé le visuel, en fait, c'est, une agence sur Nantes qui Ouais, avait fait la création d'accord. et la créa, donc il y avait une en fait, ça représente une plaque de four. En, mais Mmh. bon, une plaque de four en miniature, ça n'existe pas, quoi. Donc il fallait le Donc il créer. fallait, créer le moule, quoi. Donc Ça, c'est c'est parti de là. Mmh. incroyable. Donc là, on répète, pour Bonne Maman, tu as fait Pour quoi? Tu as Bonne fait Maman. packaging ou juste Ouais, packshot? non, le Packaging. facing C'est le packaging, ouais. facing Mmh. packaging. Tu avais une autre anecdote parce que ce qui est super sympa, c'est qu'au fur et à mesure des années,
j'imagine que les clients ont tout type de demandes pour, l'intégralité, de leurs besoins. Mmh Qu'est-ce que tu mh. aurais comme anecdote aussi, à nous Bah, confier? en pensant sur, ouais, la création et de respecter un brief parce que souvent, c'est ça, c'est, l'idéal. Enfin, les créatifs en Mmh. agence, ils font de belles créations et après c'est à nous, photographes aussi de trouver, la manière de le faire, en fait. Et ça me fait penser à, donc c'était toute une Regain, c'est les série céréales. Ouais, donc là, on voit des pâtes. et Ah, là, donc c'est quoi ça? là, voilà, c'était ça, c'était, la plaque d'argile, en fait. J'avais, créé donc j'avais, acheté de l'argile, j'avais fait une plaque que j'ai laissé sécher tout un week-end, au-dessus d'un radiateur et en fait, bah, le lundi matin, voilà, on a eu l'effet craquelé C'est et là, incroyable bingo, ça parce que correspondait pile poil. du coup, on se dit pas, dans ce que je vais payer, en tout cas en tant que client, on voit que la photo, alors que Ah oui, finalement des choses comme ça, toute une il y a préparation toute la énorme, hein, ouais. créa, ouais, peut-être le Le brief des bol fois, ouais. le bol fait créé aussi par, une céramiste. Ouais, pour que ça corresponde, en tout point, aux dimensions, parce qu'en fait, on Voilà, se c'est rend pas ça aussi. compte. Parce que par Ouais. rapport au grain, du riz, forcément, on peut pas mettre sur un tout petit bol, ni sur un grand. Il faut Mmh. respecter toutes les proportions aussi, quoi. Donc finalement, pour une belle photo qu'on peut voir, il y a, Des heures de travail, de oui. Ouais, oui. travail. La prise de vue en elle-même, on va dire, donc je pense qu'on est sur 3 heures, Mmh. mais avant, ouais, toute la partie avant, entre la recherche du bol, la recherche du fond, c'est plusieurs, journées, on va dire. Oui, donc c'est Mmh. en fait, au-delà d'heures de travail, il y a aussi toute une, moi ce qui m'intrigue, c'est l'originalité aussi que tu vas proposer, la créativité. Il faut quand même avoir l'idée, Mmh. se dire: «Bah, je vais Mmh. faire ça» ou tiens, comment ça devient? Est-ce que c'est inné? Est-ce que tu t'inspires de, je sais pas moi, de voyages ou de choses que tu vois sur les réseaux ou d'autres packaging? Comment tu fonctionnes? Alors, dans un premier temps, moi, je vais, juste penser à moi. Enfin, oui, c'est souvent Ah les voyages oui, ou ce les qu'on contraintes que voit, toi tu as aussi. oui et puis sinon aussi, c'est aussi des inspirations sur, ce qui se fait actuellement aussi. Mmh. Évidemment, on s'inspire de l'actualité, quoi. Est-ce Il que y a des toujours fois des effets de mode. oui, OK. Et Mmh. est-ce que tu dirais que des fois, en effet, les clients, ça peut être compliqué pour toi parce que les clients peut-être ont une idée qui, en effet, techniquement n'est pas forcément réalisable? Et est-ce que toi, tu, te permets aussi, au vu de ton expérience et Mmh mh. de tout ce que tu connais de ton métier, d'orienter aussi peut-être? Alors, pour moi, il y a toujours une solution. Oui. Peu Déjà, c'est la importe, première chose, il y a une solution. ouais, ça va être compliqué, mais il y aura toujours une solution. Mmh. Ça, il faut y arriver. Alors maintenant, on va dire que c'est plus facile parce qu'on a les outils numériques, on peut faire du montage, Mmh mh. heu, donc aujourd'hui, c'est facile, mais on va dire qu'il y a même il y a quelques années, je prenais un bol, je le peignais ou si c'était, par exemple, une tasse qui se transforme en bol, il y avait toujours Mmh. ce Il y avait des moyen-là, en options, fait, ouais. manuellement. Et donc Avec, la création, enfin, de peindre ou de fabriquer, en fait. mais du coup, tout ça, donc les clients viennent ici, on est dans ta cuisine, donc ils peuvent être aussi accompagnés par toi, mais est-ce qu'ils ont, aussi une sorte de caverne d'Ali Baba sur lequel ils peuvent s'inspirer si personne n'a d'inspiration? Moi, si j'ai une caverne d'Ali Ouais! Baba, un peu, ouais. Est-ce que tu peux nous montrer une partie de ta caverne d'Ali Baba? Ben, oui, avec plaisir. Allez, je te OK, suis. ça marche. Alors, donc, bon, bah, tout ce stylisme qui s'est, Mmh. Accumulé, accumulé, pendant ces 20 années. donc on peut Donc retrouver de c'est la à peu près vaisselle, classé, on va dire. On va dire que là, c'est le blanc, des bols, des assiettes. Pour ceux qui d'assiettes, nous écoutent, vous avez là, on des a quoi? Des ensembles de bocaux, voilà, du verre, des petits ramequins, du bois, du bois, là, tout ce qui est planche en bois, voilà. on Après a tout de ce la qui est vaisselle couleur. de couleur, donc souvent les assiettes, moi, je les ai à l'unité. Bon après j'ai quelques ensembles, Oui, pour parce faire que plus de finalement grandes sur tables. un pack shoot, tu avais juste besoin de présenter une D'une assiette assiette souvent ou ou un 2 ou packaging, ouais, mais après quand j'ai des ambiances, plus de tables, par exemple table de fête à faire, mmh forcément il faut un peu plus d'assiettes. et donc il y en a tout Donc en le fait, mur. ouais, on achète toujours. Bon, Oui, comme tu dis, tu es obligé de suivre les tendances bah, oui, oui, également. oui, aussi, Mmh. ouais. Ouais, ouais. Donc en haut les tagines pour les couscous et Oui, parce que du coup, voilà. tu as tous les petits électroménagers aussi peut-être?
En à avoir électroménager? pour de la En cuisson cuisson après oui. aussi, En partie cuisine, oui. Mmh mh. Air fryer, four, Génial. tout ce qu'on peut avoir besoin. Bon, bah, top. Est-ce que, tu nous montrerais pas là, on partirait pas sur, je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Un petit peu Eh de ben, je peux vous design? montrer, comment on réalise, une photo de facing packaging à partir du moment où la création est faite par l'agence Ouais. et brief et on met une date de prise de vue Est-ce que tu et as un chef qui vient alors, ou est-ce que c'est toi pas pour qui es toutes le les chef? marques, pas pour toutes les marques, mais par exemple, je vais citer une marque, hein, nationale, Ouais, la marque Charal. Donc, avec la marque Charal, donc il y a un chef boucher qui vient sur la prise de vue. Donc là, OK. évidemment, il vient avec le muscle entier et on découpe la viande jusqu'à temps d'avoir le bon morceau, qui corresponde, Oh la vache. Oui. donc la cliente est présente et c'est elle qui va valider, la la forme de la viande, Mmh. la fibre, la texture, enfin voilà. Oh tiens, avant qu'on passe à ça, parce que ça me fait un écho, on n'a pas regardé, ton petit packaging, parce que même chose, tu m'avais parlé de la petite génoise. Ah C'est oui, vainé? oui, ces derniers temps, on a un exemple de packaging. Il y en a, hein, des exemples. Parce que ça, c'est toi qui as Mais réalisé aussi? donc là, en fait, là, j'ai travaillé avec, une styliste culinaire. Mmh. Donc on a travaillé ensemble. Voilà, vous pourrez dire, bah, Voilà. voilà, c'est Sandra qui a fait, si vous voyez ce packaging. Voilà. Incroyable. Et avec une agence parisienne. Tac. Et du coup, en effet, voilà, c'est, tout ça aussi soignons là, les petits pots Mmh. que tu avais, ça s'est réalisé ici? Voilà. Donc là, bon, ce type de photo, donc on travaille la texture. Donc voilà, ça c'est pour, Soignon. Tac. Et là, ce que tu vas Et nous là préparer ouais, dis-nous? là après, donc oui, donc là on est sur le site, donc on est passé sur plus des ambiances produits, donc ça peut être pour des restaurants. Donc là c'était pour Creative Burger, donc fabricant, de pain. Bah, sincèrement, on a envie de les manger tous ces burgers, ça donne vraiment très faim. C'est ça le challenge aussi, C'est ça, c'est que ça ça donne le c'était plus, faim possible et ce que tu me disais aussi, c'est que, chacune de ces photos, bah, il y a cette volonté de mettre, la petite cuillère au bon endroit, la petite herbe au voilà, bon c'est ça. endroit. C'est ce que tu vas essayer de nous Mmh. montrer aussi, Et là, je travaille aussi je travaille toujours d'ailleurs pour un chocolatier, donc des photos très sympas, donc plutôt ambiance, produit. ton objectif, c'est quoi en réalisant toutes ces photos-là? C'est quoi? C'est C'est de rendre beau le produit et donner envie de l'acheter mmh, évidemment, mmh, forcément. mmh. Ouais, de rendre beau et puis, bah, du coup, peut-être de comment? De mettre en avant peut-être les valeurs, en effet, le beau savoir-faire, de C'est ça, l'artisan, de du l'artisan, restaurateur, voilà, de hem, respecter, ses valeurs à lui, quoi. mmh, mmh, Mmh. c'est génial. Bon, là, on a un OK. petit setup? OK, Alors, allez, on y va. on y va. Je vais poser la petite caméra ici. Sandra, OK, je vais t'équiper. Comme ça ça, marche. tu ne seras pas embêtée et puis tu vas, comme ça, nous expliquer au fur et à mesure ce que tu vas faire. Voilà, avoir un petit peu les coulisses de comment tout ça OK. se prépare. Alors, dis-nous Je vais tout. aller déjà chercher la viande Oui, dans mon frigo. allez, c'est parti. Alors, donc, on se retrouve en cuisine. Donc là, Sandra, redis-nous ce qu'on va faire. Eh ben, on va faire une prise de vue pour, le facing packaging, de sauce au poivre Charal. Donc du coup, j'ai récupéré ma petite viande. Donc on fait cuire les bords avant. Et Ok. après, évidemment, c'est chaud et on peut prendre la viande. Donc en fait, je fais toujours une cuisson, mais pas totale. Et après, je reviens, griller au pinceau, avec une petite mixture. Donc là, la technique, en effet, comme tu disais, donc griller les bords pour pouvoir continuer de le tenir et que les bords Voilà. soient bien grillés. En fait, c'est ça, hein, qu'on voit pas de rouge apparaître. Ok. Et ensuite, tu nous disais que tu finissais au pinceau, c'est ça? Voilà, je vais finir après au pinceau. S'il y a besoin de griller un peu plus à certains endroits, on maîtrise mieux après, quoi. Donc là, on a Voilà. globalement l'impression que la viande est cuite. Voilà, je vais m'arrêter là. Et ce qui permet aussi de garder toute la densité de la viande Ouais, pour pas et qu'elle elle est pas rétrécisse. sèche et voilà, on a une belle fibre. Donc ça, c'est la première étape. Première étape. Et donc après, une fois qu'on a notre morceau, bon, normalement il y a plusieurs morceaux
de couper. On fait plusieurs tests, mais forcément, je vais pas vous faire participer à tous ces tests. Alors là, on est sur donc ton setup, ta petite table ici, Donc voilà. où tu as donc J'ai mis en place tes éclairages. déjà le décor, mais donc évidemment, j'ai été chercher mes verres dans ma bibliothèque d'accessoires, l'assiette et puis la petite serviette. Donc ça, c'était OK avec le client. Déjà, on avait fait valider le stylisme. Et donc là, donc en fait, je vais placer ma viande dans l'assiette. Voilà. Donc voilà. Donc là, on Donc a là, en fait, tu le as ton live appareil photo qui est dans un grand pied, qui est qui est monté sur l'assiette. accroché. Voilà. Donc là, on règle la mise au point sur le produit. Et donc là, c'est vraiment une caméra, hein, c'est pas l'image finale. Donc après tous nos réglages, on fait plusieurs shoots et une fois qu'on a notre viande validée, on va faire par étapes. Donc on va venir mettre la sauce ou les légumes, c'est comme on veut en fait. On peut mettre les légumes en premier et D'accord, après on va mettre la sauce. Donc là, il va y avoir plusieurs shoots de fait pour garder bien notre viande, d'accord. parce qu'au bout de 2-3 heures, la viande elle va être sèche. Mais bien sûr, oui, Donc oui. on fait plusieurs shoots et après on réassemble toutes les photos. D'accord. Voilà. Donc là, je vais venir griller un peu la viande. Et donc je fais ma petite mixture. Je récupère un jaune d'œuf. Ça, c'est des secrets. Ah! Oui, mais c'est des choses qu'on n'imagine pas, hein, quand on voit en effet, on va voir la photo finale. Tu vas quand même nous Ouais. montrer un petit peu ce que ça donne Ouais. et on n'imagine pas que derrière, il y a autant de temps de préparation et puis de conseils. Quelques épices, en fait, c'est ce qui va amener de la matière à mettre sur la viande à certains endroits. C'est un peu c'est vraiment artiste, hein. Tu as tes pinceaux, Voilà. tu as des stylos, tu en as un peu partout. Et ça, c'est l'arôme patrel. Donc, en fait, c'est un colorant alimentaire hein, qu'utilisaient nos mamies. Et voilà. Et du coup, je vais sur mon set avec mon petit eau. Donc là, on est en train de maquiller cette viande pour avoir un effet grillé, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on se fait des petits mélanges. Entre le jaune, les épices et le colorant, c'est ça? C'est ça. Et si c'est un peu trop sec, La petite eau à côté. Mais tu m'étonnes qu'en effet, le temps de faire tout ça, en effet, ta viande, tu es obligé de shooter au fur et à mesure Bah parce oui, oui. qu'autrement, ta viande, Donc, tu perds la voilà. qualité. Mais oui, on voit déjà bien un côté un peu plus foncé. On va marquer les angles, on va venir un peu dessus, on y va par étapes. Quoi. Et toi, là-dessus, j'imagine que tu as peut-être été aussi un peu ou formé ou coaché par des chefs ou parce que, à force de faire, pour savoir En fait, à c'est quel surtout... endroit colorer, enfin, Oui, c'est même pas par des chefs, en fait, c'est... On analyse hein, ce qu'on a dans l'assiette. Et après, j'ai travaillé avec des stylistes culinaires, donc forcément, chacun emmène son expérience. Comme ça qu'on apprend, quoi. Sur ça le rend. tas. Ouais, non, mais bien sûr. En fait, il y a pas de formation de styliste culinaire. Et c'est ça qui est important aussi de mentionner, c'est de se dire que bah là, il y a entre guillemets que l'expérience qui fait bah, qu'on arrive à provoquer ce rendu-là, à, comme on le disait tout à l'heure, hein, être aussi de bons conseils pour le client, et puis à être aussi peut-être plus efficace, parce que tu mets beaucoup moins de temps, Ben j'imagine, oui, oui. que au tout début. Ah ben forcément, j'ai gagné en rapidité avec les 20 années. Alors, Donc voyons cette voilà, viande. donc bon, ça donne à peu près ça. Mais oui, elle a grillé sur le côté. Et puis après, donc on va placer les légumes Ouais. et puis la sauce. Allez, c'est Voilà. parti. Regardez-moi ça. On a vraiment l'impression là que sur le dessus, vous voyez, le dessus, il y a eu vraiment des choses qui ont été grillées, sur les angles également. Et c'est tout simplement, en effet, du maquillage. Alors par contre, que sur la nourriture, hein, ça, Sandra, hein, tu Oui, c'est pas du vrai maquillage, hein. ça c'est sûr. Donc là, je coupe le petit oignon. Même chose, ça, c'était dans le brief. C'était dans le brief. Mais au-delà d'une armoire extraordinaire d'Ali Baba, il faut aussi des frigos incroyables parce que Oui. j'imagine que le client vient peut-être, bah, lui, peut-être avec juste un produit et encore, peut-être la viande. Mais toi, tu dois quand même tout avoir ou est-ce que c'est lui qui apporte tout à chaque fois? Non, moi aussi, je fais des achats, évidemment. Et il faut frigo, donc j'ai 1, 2, 3 frigos et congélateur aussi. Et tu as aussi un deuxième stock de De matériel, de déco, déco. de planches, de fonds, de fenêtres. Ouais, On parce peut que aller voir si tu veux.
Ah bah, on Ou peut, si hein. tu veux qu'on aille voir C'est comme après? tu veux, hein, franchement, allons on va terminer On va ça peut-être terminer ça. Mmh. et Et après on va après on aller va sur faire ton un saut deuxième là-bas. stock parce que, tu sais, surtout, dans la gastronomie, on anticipe beaucoup. J'imagine que là, vous avez peut-être même anticipé Noël ou que ça Oui. commence déjà à se faire? Noël, ça s'est fait, pour moi, j'ai fait des photos, au mois d'août. Ah oui. Au mois d'août. C'est quoi? C'est à peu près 6 mois en avance? Souvent, ouais, 6 mois ou voire 3 mois. Il y a des clients aussi qui font leurs photos 1 an avant, Mmh. ça dépend des clients. Et tu as les clients, c'est au dernier moment. Il y a tout. Il y a de tout. Bon d'accord. Donc là, en fait, je vais récupérer de l'eau très, très, très froide, voire sinon avec des glaçons, pour mettre les pois gourmands dans l'eau pour stopper la cuisson et surtout pour qu'ils restent bien verts. Parce que moi, tu sais, j'allais te dire les pois gourmands, je les passe sous l'eau froide Oui, mais c'est et ça pas suffit assez pas. froid. Il faut directement avoir un choc thermique, Ouais, donc soit on a des glaçons et en fait, tu pourrais presque ouvrir un restaurant. ouais, mais je pense que les clients, ils mettraient beaucoup de temps à attendre. Non, mais il y a des Mais vraies techniques de restaurateurs qu'il faut oui, maîtriser oui, oui, aussi bien sûr. et donc ça permet de garder la couleur, hein, ce que tu disais. Ouais, Donc le vert frais. et vous allez voir là, ce qu'on est en train de préparer, c'est vraiment pour une photo de packaging, hein. C'est ça. Voilà, et donc après on vient placer les petits légumes, donc suivant la maquette, le cadrage, il y a toujours l'étiquette à prendre en compte. Donc ça, Ah oui, j'ai l'étiquette moi à l'écran, je mets ma photo, à l'intérieur où à tu l'intérieur superposes. pour, voir, si tout est OK. Oui et là, c'est vraiment à l'emplacement près, hein. Voilà, Les petites herbes, si jamais il y en a, même chose, c'est à la pince à épiler pour être le plus juste possible dans un équilibre de packaging, hein. hop, voilà et donc après donc on shoot Donc là, ici, les pois sont placés, la viande, on a dit c'était de l'oignon, de l'oignon, donc ça, on va ouais. le shooter, Donc là, étape par étape on toujours? shoot, OK, ouais, on vas-y, shoot, voilà. Donc là, on super, a notre viande, on a nos légumes. oui. Donc maintenant, je vais passer, à la sauce. Donc là, le but, c'est évidemment de vous montrer un petit peu ce que ça donne, Mmh. là, en fictif, pour que vous vous rendiez compte, vous voyez, du temps que ça prend, sans trop couper, voilà, en se disant, bah, derrière une photo de packaging, bah, il y a tout ce temps-là et toute cette préparation-là. Donc là, en fait, je filtre un peu la sauce, donc c'est la véritable sauce, hein, il y a pas de tricherie. C'est juste récupérer les petits grains de poivre et de les rincer un petit peu Ah, pour pour les extraire, pour les extraire et de les reposer après, sur la sauce. OK. Sinon, on les voit pas, quoi. Donc voilà, je vais récupérer ça. Voilà, Tu nous as rincé tes petits grains de poivre. on a nos petits grains de poivre. Génial. Maintenant, je vais venir, napper, notre viande. Alors là, ça va être hyper millimétré. Tu vas à la petite cuillère, Ah ouais et là, pareil, on y va par étapes, plusieurs shoots. mais il faut être hyper précis. Moi, je suis pas sûre d'être hyper précise, hein. Ah bon? Travailler à la cuillère, sinon je travaille aussi avec, une pipette. Ah oui, bah oui, beaucoup plus précis aussi. Donc encore une fois, là, c'est histoire de nous donner un petit peu, les backstage de comment ça se fait. En Mmh fait, là, je vais faire un shoot pour, la sauce sur le dessus de la viande. et même chose, ça, j'imagine que c'est avec l'expérience. Oui. Savoir comment on met une sauce, comment ça va être équilibré ou pas dans l'assiette, ce que ça va rendre au final. Des petits grains. Voilà et pour que ce soit un peu plus naturel, on revient au pinceau, on met un petit peu sur le grain de poivre, qui se confondent quand même dans la sauce, plus naturel. Voilà. Donc là, on shoot. On a notre sauce sur le dessus de la viande. Donc là, on peut se dire: «Ah, il en manque un peu là». Je reviens un peu avec un gros Oui, parce pinceau. que encore une fois, tu as toujours la cliente avec toi Voilà, qui, check et qui voilà, valide chacune des étapes. L'avantage, c'est que vous voyez le rendu quasiment en direct direct. et voilà, suivant les commentaires, on ajuste. Voilà et après donc je fais faire une coulure. Ça, après, on parle de ça là pour un pack shoot, pour un pardon, pour un packaging, mais ça peut être la même chose pour un Pour pack les shoot. ambiances, Pour évidemment. des ambiances, pour, peu importe. C'est on peut travailler à ce point de précision le produit ou avoir quelque chose de beaucoup plus, brut peut-être. Oui, suivant ce que le client il veut comme forme.
Donc le client et le directeur artistique, évidemment. C'est un échange, à 3. Et comme tu disais aussi, l'emplacement du logo, l'étiquette, comment le Voilà. produit va être placé, dans le Il packaging, y a en fait. tellement d'informations maintenant sur un packaging qu'il y a tout ça à respecter. Et voilà, en gros, ça va être, ça. On re-shoot Ce qui et donne donc en là, effet, on a tous nos éléments. génial, Mmh. incroyable. Et après, en effet, toi, tu retravailles, la couleur. J'imagine que Donc tu après, retravailles plusieurs choses. voilà, il y Et a est-ce que tu veux nous montrer on peut voir l'image finale, ce qu'on avait shooté. Donc là, on a toutes les composantes? En effet, on voit composantes. bien le grain de poivre qui ressort, les pois, et ça, c'était sur le packaging. Et voilà, le packaging qu'on retrouve dans le rayon. Super. Génial. Bon, alors maintenant, attends, parce que tu m'as Tu veux qu'on aille faire un teasé, petit tour? tu m'as teasé Allez, on y va. la caverne d'Ali Baba. Bon, évidemment, il y a le four, tout ça. Alors Hein. ouais, hop, tous les petits électroménagers. Alors c'est parti, on vous emmène dans les coulisses. Ici, ben voilà, c'est des planches en bois, c'est des volets pour avoir une matière authentique, hein. Volets de Noirmoutier, des fenêtres. Bon, j'avoue que maintenant les fenêtres, je pense que je les utiliserai plus. Oui, mais sur un malentendu, on sait Mais bon, jamais on que sait tu jamais. besoin. Voilà, donc déco pour enfants, parce que parfois il y a des ambiances à faire avec des enfants. Et comme on le disait, Halloween, oui, toutes les thématiques les fêtes du calendrier, Halloween, Noël, voilà, Pâques. Donc j'ai un étage, une mezzanine avec la déco de Pâques, la déco de Noël. incroyable. Tous les fonds aussi. Et tous les fonds. Donc je travaille maintenant beaucoup avec des fonds vinyles aussi, toutes sortes de matières. La tapisserie. En fait, j'ai envie de dire que même si le client n'a pas d'idée, il peut venir On peut ici changer de et décor et oui, oui, où on se dit que suivant, finalement ça va pas rendre bien. Toi, tu as ouais, tout à disposition. c'est ce qui est bien, ouais. Ouais. Il y a tout. On va se reposer dans la cuisine. Sandra, OK. je te suis. Et puis, on va faire le point un petit peu sur toutes ces activités, là, sur tout ce que tu fais, regardez-moi ça. En fait, c'est une ambiance générale Mmh. de cuisine, de pince à épiler, de matériel, de tout, 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 tout. C'est vrai que tu vas Il y apporter à ton a j'ai client le un clé en choix. main incroyable. Il y a le choix, par exemple, voilà, cuillères en bois, des Ah oui, grandes, des petites, des on a voilà, vraiment... Il n'y a que chez toi que ça existe, ça, le tiroir de cuillère en bois. c'est ça, ou de l'inox, Il y en a partout, même quand il y des en a plus, il y en a couverts, encore. voilà. Mmh. Ça déborde un peu, en fait. Non, mais c'est un peu la Les caverne sets, d'Ali Baba, ça. voilà, ça déborde, ça déborde. Les 7. Mais bon, il y a le choix. Mmh. En fait, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que tout est extrêmement bien Bien rangé. rangé. Je te laisse te rasseoir. OK. Franchement, l'univers, incroyable. Jamais j'aurais imaginé. Donc, je suis sûre que les personnes qui nous regardent là ou qui nous écoutent, peut-être ne se rendent pas compte parce qu'on a tout détaillé étape par étape Mmh. pour faire une photo, le temps que ça prend. Mmh. Et en effet, souvent, on peut aussi en parler, hein. C'était toutes les problématiques ou en tout cas les interrogations du client sur les tarifs, parce que maintenant, on peut faire plein de choses peut-être beaucoup moins chères, Mmh. mais là, ça ne remplace pas l'expertise de l'humain, Oui, ça ne c'est ça. remplace pas tout ce que tu mets aussi à disposition, hein. Disposition au niveau des décors, parce que là, on n'a pas fait de photos ambiance produit, mais parfois le studio se transforme en plage, en ambiance pique-nique, Oui, on recrée, quoi. oui, et puis on n'a pas Je parlé, mais recrée. derrière toi, tu as ton jardin aussi, donc Mmh. possibilité de tourner dans le Aussi, jardin, hein, c'est ça? aussi, oui. Ouais, ouais, donc tu t'adaptes à tout, Voilà. globalement, Mmh. chez toi ou chez le client. Chez le client, alors, moins, c'est vrai, parce qu'ici, vu qu'il y a tout, Les clients préfèrent, c'est quand même plus sympa voilà, si on veut changer d'ambiance, de tout avoir sur place, mmh. mais pourquoi pas aussi. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, on a aussi pas mal de marques, qui continuent de t'appeler pour tous ces packs-là. Pour du conseil, qu'est-ce que tu as fait là dernièrement? Raconte-nous un petit peu. Alors dernièrement en packaging, je peux pas vous dévoiler. Ah! Tu as aussi au-delà des marques, les restaurateurs qui t'appellent Oui, pour, quelques restaurateurs. Donc là, j'ai travaillé avec Ségolène qui a ouvert son restaurant le 18 août, donc ça, je peux en parler, mmh donc sur Nantes, donc qui s'appelle Bleu Tartine. Trop, trop bien. C'est, de la bonne cuisine fait maison.
Génial. Donc là, ça va être, et pour la carte et pour les réseaux et Voilà, ouais, pour alimenter toutes les ouais, banques photos. ouais, ouais. Génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Sandra? Et ben, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que je continue à réaliser des belles images, autant que j'ai fait pendant 20 ans. Voilà, Je travaillerai à encore 20 ans? Peut-être pas. Mais si, de pourquoi continuer pas, comme écoute, ça et de voilà, travailler toujours le produit avec passion. autant de Mmh. passion. En Mmh tout cas, mh. c'est super beau. Merci de nous avoir, immergés dans cet univers, dans ces coulisses parce que, bah, ton site est magnifique. Ta plaquette aussi qui est incroyable où on voit plein, plein, plein de belles photos. Je vais vous la montrer également et voilà, ça donne envie et je suis sûre que, voilà, ça donnera envie certainement à plein de clients de, te faire confiance et puis en tout cas de s'interroger, je suis sûre que tu es, aussi disponible pour répondre, voilà, pour, un peu du consulting, savoir si, Bah, oui, bien sûr. tout est Mmh. possible à Mmh. faire, donc c'est magnifique. Olivier. En plus, sachez-le, on est en train de tourner à l'heure du déjeuner et ça, Mmh. c'est incroyable. Donc là, on voit, voilà, tous tes fameux packaging ici. Quelle beauté, Voilà, bravo, hein. quelques exemples. Mmh. Bravo parce que c'est des années de travail au service du client, Mmh. au service Toujours, du ouais. Mmh. produit, du savoir-faire, de la mise en beauté, voilà, de tout un tas de belles choses donc bravo pour ça. Ah bah, En oui, tout cas, merci. on se retrouvera, ouais, sur des prochains shootings, Ah bah, oui, oui, hein? avec plaisir. Parce Tu que vas me maintenant montrer, on veut tout savoir. l'envers du décor. Mmh. C'est ça. Merci, Mmh. merci, merci pour ton temps et puis, écoute, on se dit, à très bientôt sur tes réseaux, sur ton site internet. On va le rappeler d'ailleurs, c'est quoi ton site? Sandra, visono.com. Génial. Visono, V-I-S-O, ISO2NEAU. génial et sur, en effet, Instagram pour avoir un beau catalogue visuel de tout ce qu'il est possible de faire, vous donner faim, vous donner envie surtout Mmh mh. et voilà et là, on se dit à très bientôt. Merci Merci Sandra, à Amélie, à bientôt. bientôt.